SOS à la recherche de soi. SOS SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi. SOS à la recherche de soi est une invitation à prendre le temps. Prendre le temps pour se connaître, qui je suis, à quoi j'aspire, qui je souhaite devenir. Partir en quête de soi demande souvent du courage et de la persévérance. Mon but est de partager avec vous ma philosophie de vie, de vous offrir une façon d'aborder la vie. Au-delà du bruit extérieur, retrouver le calme intérieur, faire le silence, apaiser son esprit et ainsi retrouver la sérénité. Aujourd'hui, je vais aborder avec vous le sujet de la solitude. Quelle différence il y a entre le sentiment de solitude et avoir un caractère solitaire? Quelles peuvent être les répercussions sur sa vie? Comment arriver à retrouver l'équilibre? Je suis seule et je souffre. Comment apprécier la solitude tout en me reliant avec les autres? Êtes-vous de nature solitaire? Êtes-vous seul de votre plein gré? Quel est votre ressenti face au sentiment de solitude? Depuis combien de temps souffrez-vous de solitude? Le sentiment de solitude est un état de souffrance associé au fait de se sentir seul. Il peut être ponctuel ou durable, ou alors subi ou choisi. En revanche, une personne solitaire s'accepte telle qu'elle est, sans chercher l'approbation des autres. Elle apprécie ses moments de solitude et sait garder un lien avec son entourage. Il est important de faire la distinction entre se sentir seul et être solitaire. Vous pouvez être solitaire et ne pas souffrir de solitude. Et à l'inverse, vous pouvez être entouré et vous sentir seul. Il existe différents types de solitude. La solitude physique, il n'y a aucune relation physique avec quelqu'un. Solitude émotionnelle, on n'arrive pas à rentrer en lien avec les autres, on est isolé socialement. Et la solitude existentielle, on ne trouve pas de sens à sa vie, on se sent seul face au monde et on doute de sa vie. Arrivez-vous à vous reconnaître dans l'une de ces solitudes? Si c'est le cas, pouvez-vous noter l'impact que cela a sur votre vie? Quelles peuvent être les conséquences sur sa vie? La solitude peut vous permettre de vous connaître, d'améliorer votre capacité de concentration, de créativité. Savoir ce que vous voulez faire de votre vie, vous permettre aussi de réduire votre stress. Mais elle peut entraîner aussi des conséquences sur votre santé physique et mentale, si elle est vécue de façon prolongée et subie. Certaines études ont montré qu'au niveau physique, on développe de l'anxiété, de la dépression, de l'hypertension artérielle, une augmentation du stress et un risque élevé de développer des maladies cardiovasculaires. Au niveau mental, augmentation de pensées suicidaires, perte de confiance en soi, perte de joie, difficulté à prendre la bonne décision pour soi-même et une perception négative de la vie. Le sentiment de solitude peut vous être bénéfique lorsqu'il sert à prendre du temps pour vous. Vous retrouver avec vous-même, passer des moments de qualité et développer sa créativité. En revanche, l'isolement social est un symptôme d'une difficulté à s'adapter à son environnement. Il traduit un sentiment d'insécurité et d'incapacité à solliciter l'aide des autres. Comment s'en sortir? Sachez déjà qu'il existe des associations en France qui vous permettent de rompre avec ce sentiment de solitude. Elles sont gratuites et anonymes. Vous pouvez directement les contacter par téléphone. Il y a SOS Amitié et Fil Santé Jeune. Pour vous permettre de retrouver petit à petit des relations saines, il est judicieux de vous questionner sur les raisons qui vous ont emmené à vous isoler. Est-ce pour vous protéger? Ou bien par peur de souffrir? Ou alors par manque de confiance en vous? Trouvez là où les raisons qui vous ont conduit à vous sentir seul va permettre de mettre en lumière vos croyances limitantes. Il vous faudra ensuite transformer ces croyances pour modifier votre comportement.
Travaillez sur la fréquence de votre énergie et surtout, il va vous falloir du courage pour passer à l'action, s'ouvrir aux autres, oser dépasser vos peurs. Travaillez sur l'estime de vous-même et sur votre légitimité. J'espère sincèrement que cet épisode vous aura fourni des pistes pour rompre avec le sentiment de solitude. Pour les femmes qui désirent aller plus loin et être accompagnées tout au long du processus, je mets en place des accompagnements individuels sur mesure pour vous permettre de retrouver confiance en vous et de vous ouvrir aux autres. Pour cela, cliquez sur le lien pour prendre rendez-vous. Et n'oubliez pas, la clé qui permet le retour vers soi, c'est l'amour. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.